Bonjour, mon nom c'est Ève Grenier. Je suis copropriétaire à la cidrerie Compton. Donc, c'est ça, en fait, la plantation ici, ça a démarré en 2007 avec la portion petits fruits. C'est Pauline Sanson, qui est la mère de mon conjoint, qui a démarré la plantation. Puis, nous, on s'est joints avec le projet de la cidrerie en 2018. Puis, nous, on a apporté vraiment la portion là, verger, on a planté des nouvelles parcelles, etc. Donc, on peut dire que c'est une entreprise familiale. D'abord, on est des bons vivants, on aime bien manger, bien boire, on aime les gens, on aime l'agriculture. Donc, c'est plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'on a choisi ça plutôt que notre entreprise. C'est sûr, on est deux personnes qui aimaient l'entrepreneuriat aussi à la base. Fait que tout ça mis ensemble, ça a fait qu'on s'est dirigé dans cette direction-là. Donc, pour la production de cidre, c'est sûr, on commence par presser de la pomme pour faire du jus. Ensuite de ça, le jus va être fermenté. Et puis, lorsque le jus est fermenté, lorsque le cidre est terminé, si on peut dire, on va l'envoyer en cuve. On fait beaucoup de vieillissement en baril. Donc, on utilise des fûts de Bourbon, des fûts de vin blanc, des fûts de vin rouge, etc. Donc, le passage en fût peut varier entre 3 mois et 1 an et demi, tout dépendamment du produit. On fait aussi des cidres qui ne vont pas être vieillis en fût, là. Donc, le processus peut varier là, entre, disons, 1 mois et 1 an et demi, 2 ans. Là. Pour les fruits, pour la récolte, on fait beaucoup d'autocueillette durant l'été pour les petits fruits. Cette année, on va faire de l'autocueillette aussi pour la pomme. Sinon, pour les récoltes, nous, on en fait, c'est sûr, à la main. On est aussi de plus en plus mécanisé. À la cidrerie, on a vraiment une grande variété de fruits qui sont cultivés. Tout est certifié bio. À la base, la production elle a démarré en 2007 avec des petits arbres fruitiers, donc de la camerise, de la mélange, du kiwi rustique, de la prune, de la poire, de la cerise, des pommes, bien sûr. Puis, depuis 2018, on a vraiment mis l'accent plus sur la portion pommes. Donc, beaucoup de variétés de pommes, des variétés de pommes à cidre. On fait du cidre avec tous les fruits, en fait. On va aller faire macérer les fruits dans le cidre. On va faire de la cofermentation avec les fruits. On va faire des cidres qui sont que de pommes. Fait que ça fait vraiment une grande variété là, de cidres là, qui sont disponibles dû au fait qu'on a vraiment beaucoup de fruits sur place. Donc, oui, à la cidrerie, les gens viennent les vendredis et samedis. Comme je l'ai mentionné, il y a l'autocueillette, mais il y a aussi les dégustations, il y a aussi les visites guidées, on a un aire de pique-nique. Donc, c'est ça, les gens vont venir pour prendre des palettes de dégustation, ils vont s'installer à l'arrière pour manger et puis se promener dans le verger. Donc, on fait plusieurs produits qui vont être co-fermentés, macérés avec les petits fruits. Cidre avec de la cerise griotte, avec de la camerise, avec de la mélange, etc. Comme je l'ai mentionné, on a beaucoup de vieillissement en baril. Donc, on va aller chercher des cidres, vraiment des cidres de table, là, des produits qui sont pour la plus grande partie secs, effervescents à prendre en mangeant. Tout est certifié bio. Donc, oui, on a vraiment, je dirais qu'on a peut-être une vingtaine de cidres là, à ce point-ci. C'est souvent des petits lots, donc des éditions limitées qui vont être appelées à changer à travers l'année. Ben, c'est sûr, on veut continuer à faire du cidre, augmenter l'achalandage, faire peut-être des produits différents, des produits connexes. Euh, on a un projet qui est assez stable à travers les années. Je dirais qu'on divulgue beaucoup d'informations sur nos processus de transformation et tout, mais c'est sûr que les recettes, bon, elles ne sont pas écrites et vues par tout le monde. Donc, ce serait probablement ça le secret de la cidrerie. Je dois avouer que je suis pas mal accro au fromage de la fromagerie La Station. Donc, leur fromage, on en met vraiment dans. On en cuisine beaucoup, là, autant dans les raclettes, dans les burgers, etc. Fait que je dirais que ça, c'est mon gros produit de coup de cœur.